Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, leçon de vie nomade, leçon de la route, un peu tout ça. En fait, il y a un truc dont j'ai jamais parlé dans les vidéos actuellement, ou même dans les posts que je fais, c'est à quel point la vie nomade, elle peut être surprenante, elle peut t'amener dans des situations complètement inédites, dignes de films, dignes de situations vraiment waouh. Donc, pour que vous compreniez bien de quoi je vais parler, je vais vous mettre le contexte. On avait des poubelles à vider, non, très con, des verres. Donc on cherchait un endroit pour poser les verres. Et souvent les trucs de verre sont sur des parkings un peu extérieurs. Et là c'était sur un parking de cimetière. Décidément j'ai des trucs avec cimetière. Donc c'était sur le matin, on s'arrête. Et je me dis bah, tiens, le coin en plus c'était sympa. Il y avait des champs sur les vaches et tout. Les enfants avaient des clubs. Je dis bon, on va s'arrêter là et on déjeunera là. Donc on est posé là, à la base c'était pas du tout un parking pour qu'on y vienne pour dormir ni rien, pleine journée, voilà, donc on vide nos poubelles et on fait notre vie. La fin du repas arrive, on était en train de prendre le café et tout, et une bagnole arrive et se gare à côté de nous. Ouais, moi je sais pas que je suis curieuse de nature, mais là on était là, elle se gare juste à côté de nous, on regarde. Et là, un chauffeur, vraiment plutôt chauffeur, hein, un jeune, genre une vingtaine d'années, et une nana, peut-être sa mère, en tout cas en termes d'âge, un peu ça. Tous les deux style plutôt streetwear. Et surtout, moi, ce qui m'a énormément étonnée, c'est qu'ils n'avaient pas du tout l'attitude de personnes venant se recueillir sur un cimetière. Ah. Bon, voilà. Allez, je suis sur un parking de base nautique et je crois que c'est parce que la base nautique va fermer. Mais bref, reprenons. Il n'y avait pas du tout l'attitude de quelqu'un qui allait se recueillir sur un cimetière. Lui, tiens, ils vont peut-être aussi aux poubelles, aux verres et tout. Parce qu'ils étaient sur l'extérieur, ils étaient à l'extérieur dans leur bagnole. Lui, il avait un sac à dos, il se farfouillait dedans, il a posé des trucs. Et ils s'engueulaient. C'est ça qui m'a vachement étonnée, c'est qu'ils s'engueulaient assez fort. On entendait quand même pas mal de bribes d'infos, mais bon. Elle est hyper énervée, hyper alerte, hyper à regarder partout, à droite, à gauche. Plutôt une grosse tension palpable. Quoi. J'ai putain, mais moi, voilà, c'était assez drôle, quoi. Ça m'a tout de suite intriguée. Donc, mine de rien, on regardait un peu. Et elle et lui, je le vois partir droit vers le cimetière. Mais genre, pas dynamique, hyper rapide, tout ça. Moi, pas du tout. Ouais, tu fais pas comme ça dans un cimetière. Ouvrir la porte en grand. Moi, tout de suite, ça m'a fait penser, hein, ouais, genre, ils veulent être discrets, mais ils ne le sont pas du tout, en plus. Et qu'est-ce qu'ils font dans un cimetière? Et sans mentir, hein, dans le cimetière, en plus, moi, je les ai vus parce que j'avais vraiment une vue sur l'entrée du cimetière et là où ils allaient. Ils sont restés 2 minutes, hein, ils sont allés au niveau, au coin du sud-ouest du cimetière. 2 minutes, ils sont revenus. Ah, putain, mais c'est délire. Le chauffeur était sorti un peu, il avait checké un peu les environs. Bah, il revient, ça discute 5 minutes. Le gars il récupère son sac, il passe devant, la bagnole se barre et la nana reste là. Et la nana, elle fait les 100 pas, elle fait des allées-venues entre le cimetière et l'entrée. Grosse surveillance. Là, putain, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est juste du délire. Donc là, nous, forcément, hein, dans le camping-car, on était tous à fond avec nos théories. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce que c'est? Alors, ils se sont engueulés. Donc, ouais, c'était la mère et son fils et le beau-père. D'autres, tout de suite, c'est des malfrats. Ils viennent planquer un truc. Ou ils récupèrent un document. Ou alors, c'est un truc de planque. Ou c'est un truc de trafic de drogue. Mais en fait, tout est possible. Hein, parce que, bon, au bout d'un moment, on en voit quand même des trucs. Hein, parce que là, je vous raconte ça parce que c'est pas la première fois qu'on assiste à des scènes pareilles. Mais là, en plus, c'était un petit bled paumé. Bon, en même temps, pourquoi pas, justement, c'est parce que c'est justement très paumé, très. Mais c'est surtout parce que ça s'arrête pas là, l'histoire. C'est que les 5 minutes se passent, la nana faisait toujours ses allées et venues entre le cimetière, là où elle avait été dans le cimetière, on supposait, et l'entrée, elle tournait. Et là, la bagnole revient, plus que le chauffeur, le gamin n'était plus là, et donc 5 minutes, donc c'était pas parti bien loin, et il vient récupérer la nana, et là ça se barre. Donc bon, vraiment la scène, tu verrais ça dans un film, parce qu'on sentait vraiment la tension palpable. En plus, moi j'ai cette capacité comme d'analyse assez fine des comportements, parce que ça fait aussi partie de la vie nomade, c'est qu'on est tout le temps un peu, je pense, pas en alerte, mais les trucs qui sont pas anodins, on les repère vite parce qu'on est tout le temps en train de checker notre environnement, de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est.
parce que ce n'est pas notre cadre familier. Donc on repère les trucs. Ah, j'ai obscurité qui gratte, mais elle gratte tout. Elle est enfermée. Non, elle est enfermée, elle est sous la table, voilà. Bref, petit aparté. Ouais, moi je fais toujours assez gaffe en fait à ce qui se passe autour de moi pour repérer un peu les lieux, si c'est safe, pas safe, voilà, les allées et venues, qui est là, qui est pas là. Parce qu'on sait quand même qu'on dans les rassemblements comme ça, nomades, des fois il y a des teufs qui se passent, il y a un turnover de certains trucs, faut pas se leurrer, hein, ça existe aussi. Donc en général, je suis assez vigilante par rapport à ça et je fais gaffe où je vais. Mais là, il n'y avait rien qui pouvait laisser prédire qu'on allait assister à une scène pareille. Et donc voilà, c'est vraiment un truc que ça, tu ne vois que quand tu observes finement ton environnement, que quand tu es attentif et quand tu prends le temps aussi. Parce qu'il y a ça, il faut pouvoir aussi prendre le temps. Moi, ça m'arrive quand même assez souvent d'être là quand même en spectateur. Et en plus, camping-car, les gens font pas trop attention à nous. Souvent, c'est un truc où on va déranger. Où, voilà, en camping-car, il y en a, ça passe, ça vient. On est forcément anonyme. Hein, et notre anonymat nous protège vachement. Parce qu'en fait, on fait que de passer. Non, les gens vont jamais les recroiser, certainement pas. Peut-être que c'est un manège régulier, donc peut-être que des locaux auraient la puce à l'oreille, mais nous, qu'est-ce qu'on s'en fout de nous? Donc il y avait ce côté-là super amusant en fait de voir cette scène, que chacun y aide à sa petite histoire, de son petit ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça raconte. Et en plus d'écrire aussi les gens, d'écrire les attitudes, d'écrire les comportements. La nana qui était hyper nerveuse, avec la clope au bec, le petit jeune qui était un peu sous ses ordres. Il y avait vraiment des mécaniques sociales qui se sont mises en place, des mécaniques comportementales qui étaient très stéréotypées pour le coup, très archétypales. Et ça se retrouve dans toutes les scènes de la vie, quoi. Mais quand t'es nomade, il y a des trucs comme ça, tu te les prends en pleine tronche quand t'es pas habitué, quand t'es pas prête, parce que ça arrive comme ça. Et ça, c'est ce que j'adore, parce que du coup, on s'ennuie jamais, jamais, jamais. Parce que là, c'est ça, ce qui s'est passé là. Mais des trucs comme ça, on en a un peu partout. Des personnes qui vont... des altercations, ou au contraire des scènes en famille. Voilà. Quand tu observes un peu tout ça, tout le microcosme qu'il y a autour, tu te rends compte qu'en fait, la vie nomade a vachement ce côté des spectateurs. Et là, on ne faut même plus gaffe à toi. Donc ça, j'aime beaucoup. Le côté un peu invisible, un peu on disparaît, un peu on prête pas attention à nous, chacun est dans son truc et puis voilà. Mais comme je dis encore une fois, il faut pouvoir cette capacité d'observer, d'analyser, de comprendre les comportements sous-jacents. Et ça, je pense que plus on avance sur la route, plus on fait gaffe, parce qu'il en va aussi, je ne vais pas dire de notre survie, mais en tout cas de notre sécurité. C'est comme le côté intuitif. Je pense que cette scène-là, elle se répétait. Je ne serais peut-être pas restée sur ce parking-là si ça s'était répété encore, ou s'ils avaient une attitude même pas agressive, parce qu'entre eux, ils n'étaient même pas agressifs, ils étaient juste hyper tendus, hyper nerveux. En tout cas, il y avait un truc de louche, ça c'est sûr. Ils n'allaient pas sur une tombe se recueillir, ils n'allaient pas remplir leur gourde d'eau parce qu'ils avaient besoin d'eau. Ils se tramaient un truc. J'aurais eu du temps. J'aurais été dans le cimetière, checker ce qu'ils avaient été faire et tout. Le côté, allez, on poursuit l'histoire. Le côté storytelling à fond pour voir. Mais non, mais j'étais attendue. Donc, j'ai pas continué. Mais en fait, voilà. Je crois que c'était une petite histoire, une petite anecdote qui marquait le coup. Voilà, un truc qu'on ne dit pas non plus sur la vie nomade. C'est le côté intriguant de tout ce que tu peux découvrir sur les gens. Le côté... what the fuck de la vie que tu peux avoir, parce que on a une vie un peu plus cool, un peu plus non rythmée par le quotidien, et puis comme notre environnement change tout le temps, on est très attentif à notre environnement, et donc dès qu'il y a un petit truc qui grince là, qui couine, tu le repères, et puis ça crée des jolies anecdotes, des jolis souvenirs. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire, le sang sur la route.